Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire un petit démontage du chauffe-eau Truma pour voir un peu dans quel état il est, s'il est vraiment sale, encrassé, bouché. Voilà, j'ai eu des petits soucis au niveau de l'allumage électronique, on va dire, qui a des fois il s'éteignait. Donc une fois ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé de l'air par rapport à un compresseur d'air dans la sortie des gaz brûlés à l'extérieur du camping-car. Ça a fonctionné, donc je pense qu'il doit être un peu sale à l'intérieur, donc je vais vous montrer un petit peu comment on démonte tout ça. Allez, c'est parti. D'abord, on enlève les coussins qui sont scratchés. Ensuite, on soulève la trappe. Donc voilà, notre Truma se trouve ici. Alors avant toute chose, déjà il faut le vidanger. Donc vous avez le petit clapet sécurité qui est là. Donc là c'est en mode normal, c'est-à-dire quand il est plein, hop, vous soulevez et il se vidange tout seul. Bien penser à ouvrir tous les robinets en position du milieu. Du coup ça va faire un appel d'air et puis il va se vidanger par le dessous. Voilà, par la suite, voilà, on va soulever le capot. Bon, j'ai déjà commencé un petit peu. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Du coup on a un collier de serrage pour bloquer la cuve et entre guillemets le récepteur de la cuve qui soit pris en étau, on va dire. Ici voilà, vous avez un câble, c'est pour les sondes de température. Arrivée d'eau froide en bas, arrivée d'eau chaude en haut, et là on a le système électrique. Donc j'avais déjà commencé, donc on retire les deux petites vis. Ça c'est pour se donner de la place. On enlève le petit cache. Donc voilà, donc entre guillemets, voilà, bon, il n'y a qu'un seul truc qui n'est pas d'origine, c'est ça. En fait, moi, j'ai mis ça. En fait, je sais pas si j'ai bien fait ou pas, mais en fait, c'était pour avoir un indicateur de tension à ce niveau-là. Vous voyez. Voilà, bon, je me suis branché au plus près du 12 volts qui arrive de ma batterie auxiliaire. Donc voilà, j'ai fait un petit système comme ça. Ensuite, du coup, bon, là, en fait, il faut qu'on se donne de la place, qu'on écarte un peu tout ça. Donc bon, voilà. Donc du coup, on va débrancher les fiches. Voilà, tout ça, ça s'est juste mis posé dans les petits ergots là. Hop, on soulève. Là, on écarte un peu. Voilà, comme je vous dis, c'est juste pour se donner de la place. Voilà, on a la carte électronique. Donc, voilà. On peut l'enlever ou pas si vous voulez. Je l'enlève, je vous montre. Et juste à tirer vers le haut, puisqu'elle est branchée avec ces deux petites cosses. En fait, comme je vous ai dit, c'est pour se donner de la place. Voilà, vous voyez, pour élargir un peu la chose. Donc là, du coup, clé de 8, on dévisse. Bon, le plus chiant, ça a été ça. Ça a été de défaire ce collier là. En fait, il est pincé. Il faut essayer d'écarter un peu à droite, à gauche, devant, derrière, pour essayer de le sortir. Mais il sort bien dans l'ensemble. Voilà. Ensuite, du coup, là, on va ouvrir. Donc, j'avais déjà dévissé. On ouvre l'arrivée d'eau. Bien sûr, on a la cuve qui est un peu vide. Donc, voilà. On débranche. Voilà. On enlève les petites goupilles, sinon on ne passera pas dans le trou là. Donc elles sont juste emboîtées. Elles sont à moitié ouvertes, c'est normal. C'est pour pouvoir les rentrer et les sortir facilement. Hop, et hop, et de une. Et ça deux. En fait, moi je m'en sais toute une histoire, mais finalement c'est pas très compliqué pour pouvoir démonter le Truma et pouvoir regarder l'intérieur. À ce niveau là on est bon. Alors ensuite, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, la cuve elle est prise en mâchoire. Donc là en fait, bon, il y a des fois elle peut être un peu collée entre guillemets. Vous placez un petit tournevis là, plat,
et vous faites levier. Et ça c'était fait tout seul. Voilà. Alors en fait, moi, le problème que j'ai eu tout à l'heure quand j'ai voulu le démonter, c'est que en levant comme ça bloquait sur quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était cette petite vis là qui m'embêtait. Donc du coup, je l'enlève. Elle était vissée à fond, mais je l'avais déjà dévissée. Voilà. Et ensuite, on a juste à soulever. Valdinguer un peu droite-gauche. Et ça vient tout seul. Voilà, donc là la cuve est vide, vous voyez, là ça sort par là. Hop, on tire un peu. On soulève, désolé pour l'image. C'est un pro. Là, on peut la poser, donc comme je vous ai dit, vous voyez le câble en fait c'est les. Je suppose les sondes de température. 50 degrés, 70 degrés. Et puis là on a notre brûleur quoi. Voilà. Donc l'arrivée de gaz, elle est là. La sortie des gaz brûlés, elle est là-bas. Pour l'explication, le gaz en fait il rentre à l'intérieur. Là, ça nous fait une petite étincelle. Et là, cette sonde là, je sais pas trop à quoi elle sert. Je sais pas. Si vous avez des idées ou des infos, vous pouvez me donner. Ça m'intéresse. En pensant aussi que du coup, donc je pense que ça vient par toute la partie électrique. Là, vous voyez, vous avez une petite gaine qui passe, hop, et qui arrive à ce petit capteur, entre guillemets, fait plutôt interrupteur poussoir. Voilà, en fait, c'est par rapport à la fenêtre. Vous voyez, quand la fenêtre est ouverte, le chauffe-eau, il s'arrête. Quand la fenêtre est fermée, il peut fonctionner. Donc en fait, le chauffe-eau ne fonctionne que la fenêtre fermée. Je pense que c'est par rapport au courant d'air pour éviter que la flamme s'éteigne et que le gaz se propage dans la cabine, quoi. Voilà. Donc du coup, moi, effectivement, c'est pas trop sale, c'est pas trop dégueu. Voilà. Je vous montre de plus près au cas où. Hop. Vous voyez les petits trous. Hop. Rien de très sale. Donc j'ai, par acquis de conscience, j'ai quand même mis un petit coup de soufflette avec le compresseur, pardon, excusez-moi, avec le compresseur. Écoutez, voilà, pour moi, je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, je mets sur 50 degrés, donc vous allez voir la petite flamme, l'étincelle, la petite flamme et le bruit. Ah non, je vous dis des bêtises. Avant tout ça, pour pouvoir qu'il fonctionne, il faut remettre la carte électronique. Alors, comme je vous ai dit, il faut juste la clipser. Je vais essayer de l'allumer. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hop, on la branche. On branche nos deux alimentations. Hop. Voilà. Il y avait juste ça à faire. Tout le reste, ça marche. Allez. Ah, t'avez vu, ça marche pas. Hein. Eh oui, c'est normal. Vu que la fenêtre est ouverte. Donc à ce niveau-là, on appuie. Et voilà, il démarre. Et du coup, si je relâche le bouton poussoir de la fenêtre, il se coupe. Si je referme, on va dire si la fenêtre est ouverte, je referme la fenêtre. Il redémarre. Donc c'est juste un brûleur, comme à la maison, sur les gazinières, quoi. Rien de plus, rien de moins. Voilà, je rééteins. Et puis voilà, écoutez, pour le remontage, c'est tout en sens inverse. Faire attention au niveau des arrivées et sorties d'eau, de bien voir qu'il n'y a pas de fuite, de bien serrer, mais pas trop fort non plus, parce que c'est que du plastique. Donc voilà, rebrancher les câbles électriques, remettre cette espèce de cache en plastique là. Et puis voilà, en sachant que du coup on n'a pas du tout touché le système d'arrivée de gaz au niveau de là-bas. Après, je sais que j'ai vu une vidéo d'une personne en fait qui l'a démonté complètement. Donc, vous fermez votre bouteille de gaz, vous dévissez, vous sortez tout ce bazar là,
Et puis bah, vous le nettoyez ou vous le changez si jamais il peut être encrassé, rouillé, cassé. Voilà, il y a même quelqu'un qui a mis une couche de peinture haute température à l'intérieur. Voilà. Après c'est à vous de voir par rapport à l'état de votre chauffe-eau, quoi. Voilà, écoutez, merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à la prochaine. Bye.